Bonjour à tous, voici le tirage général et sentimental pour les énergies du mois de septembre 2025. Pour vous qui êtes scorpion, scorpion au sens sidéral ou indien, c'est-à-dire pour les personnes qui sont nées entre le 17 novembre et le 16 décembre. Je procède à tous vos tirages en fonction de votre signe indien ou sidéral. Donc votre soleil est dans la constellation, dans les étoiles du Scorpion. Si vous êtes né entre le 17 novembre et le 16 décembre, ce tirage peut s'adresser à vous si vous êtes ascendant Scorpion ou Vénus Scorpion. Pour connaître la position de vos planètes et luminaires dans les constellations, vous pouvez aller voir sur les sites astro gratuits qui vous proposent de cocher la case sidérale, c'est-à-dire la position de vos planètes et luminaires dans les étoiles. C'est une lecture différente, une lecture euh, selon l'astrologie de l'Inde. Voilà, donc je procède à tous vos tirages en fonction des constellations. Donc pour vous les scorpions, on va voir les énergies du mois de septembre. On va voir ici, donc, pardon, vos énergies globales du mois de septembre. On verra ce qui vous porte. On verra ici ce que vous avez à dépasser ou à travailler. Ici, on verra ce qui vient à vous durant ce mois. Vos énergies à vous plus particulièrement. Les énergies avec les personnes de votre entourage, qu'il s'agisse d'un partenaire de vie, de cœur, des relations amicales, familiales ou professionnelles. Et enfin, nous verrons ce vers quoi vous tendez et les énergies à l'issue de ce mois de septembre. Alors, on va regarder ici les énergies du mois. Bon, euh, ici pour vous, il y a, durant ce mois vraisemblablement, une prise de hauteur, une prise de recul par rapport à peut-être une forme de conflit. Alors, un conflit qui peut avoir lieu avec une personne de votre entourage, quelqu'un peut éventuellement plus jeune que vous, euh, mais aussi un conflit qui peut être intérieur et pour lequel vraisemblablement il vous est dit ici que il faut quelque part laisser le temps au temps. C'est-à-dire que euh, bon, il faut prendre du recul, il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, alors, quel que soit ce conflit, ça peut être aussi, parce on a ici la carte de la jeune fille, mais il peut s'agir d'un conflit avec un homme. Voilà. Euh, en tout cas, quelque chose qui a trait peut-être aussi à quelque chose d'émotionnel, d'accord. Euh, on va dire, voilà, une spontanéité émotionnelle. Il y a peut-être eu un conflit récemment là, donc soit intérieur avec votre propre émotion, soit avec quelqu'un par rapport à la spontanéité de certaines paroles, de certains actes, de certaines émotions. Et là, on vous dit que durant ce mois, vraisemblablement, donc si c'est le cas pour vous, voyez, il faut prendre du recul et laisser les choses quelque part à la fois se décanter naturellement et se faire naturellement. D'accord. Alors, on va regarder quand même parce que ça démarre un peu fort pour vous, les scorpions. Alors, on va voir si on peut avoir quelques précisions par rapport à ça. Alors, on vous dit euh, qu'en fait ici, euh, si vous voulez, vraisemblablement, dans ce qui vous est demandé, c'est de vous recentrer sur les petites choses qui vous font sentir à la fois en sécurité, qui vous font sentir euh, en accord avec vous-même. Vous avez la carte ici de la calligraphie et de la maison. Et pour moi, là, j'ai l'impression que c'est un mois pour vous de recentrage. Un mois de recentrage qui va, je pense, vous permettre, heu, par les petites choses que vous allez pouvoir faire et ça va vous permettre, à l'issue de tout ça,
de voir clair sur certaines zones d'ombre, de pouvoir comprendre éventuellement des choses qui pour l'instant ne vous apparaissaient pas. Et là, dans ce qui vous est demandé dans le mois de septembre, c'est, de ne pas forcer, pour aller vers, la clarté, pour aller vers des explications, pour absolument vouloir tout comprendre. Parce que là, on vous dit qu'en fait, ça ne sert à rien de vouloir tout comprendre. Contentez-vous de faire des petites choses, de vous sentir bien et en sécurité et en fait, la compréhension viendra naturellement. C'est ce qui vous est dit ici. Alors, voyez dans quel domaine ça vous parle, hein? Ouais. Il y a ici alors, pour certains d'entre vous, pour moi, il y a ici, un conflit, si vous voulez, qui peut provenir, d'une forme de jalousie, parmi des personnes de votre entourage. Heu, pour moi, là, oui, ça relève d'un conflit heu, de jalousie. Quelqu'un qui envie un peu quelque part votre dynamique de vie, votre situation de vie. Donc là, je pense davantage à un conflit, avec des gens qui vous entourent, mais pas un conflit, par exemple, si vous vivez avec quelqu'un, il y a quelqu'un dans votre cœur, un partenaire de vie, de cœur. J'ai pas l'impression que ce soit dans un couple, ce conflit-là. Alors voyez, hein, à quel domaine dans quel domaine ça vous parle, mais j'ai l'impression ici qu'il s'agit plutôt d'une forme de jalousie de la part de certaines personnes de votre entourage. Bon, on va voir la suite, hein. Ouais. Ce qui vous porte, vous, c'est que vraisemblablement, heu, il y a ici, une forme de vérité qui éclate. Et cette vérité, elle va en fait, vous amener à une forme d'accélération dans votre esprit, de dynamique et de conquérant, d'accord? Ça vous mène à une accélération. La vérité, elle est éclatante. Ça fait la lumière sur certaines choses, ça fait la lumière aussi peut-être sur la nature de certains liens, sur la nature de certaines personnes. Il y a vraiment une révélation et cette révélation, elle va vous porter parce que ça va impulser pour vous une réelle dynamique, vraiment très, 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 très puissante, j'ai l'impression et vous allez pouvoir faire des choix. Heu, peut-être pour certains, faire vraiment un choix déterminant dans votre vie, parce que là, il y a peut-être 2 chemins qui se dessinent à vous, et vous allez vraiment pouvoir faire un choix en toute connaissance de cause, en ayant conscience de ce que vous ne voulez plus, de, peut-être aussi, vous allez tourner le dos à certaines situations, à certaines personnes et là, ça va vous générer, voilà, c'est comme si on vous poussait dans le dos, hein. Donc, vous allez vraiment, hem, ressentir, je pense, une très grande impulsion pour pouvoir aller de l'avant et faire des choix qui vont être extrêmement porteurs pour vous. Il y a ici la carte du katana. Donc pour moi, hem et le haïku. Le katana, ça représente une rupture. Et pour moi, cette rupture, c'est la rupture avec tous ces conflits, c'est la rupture avec ces personnes qui vous jalousent euh, et que peut-être vous n'aviez peut-être pas conscience jusqu'à présent de leur nature à ces gens-là. Et avec ce qui se révèle là, vous allez pouvoir couper, je dirais presque couper, sans scrupule, pour aller vraiment vers autre chose, vers quelque chose alors vous aviez ici la carte c'est rigolo parce que vous aviez la carte de la calligraphie et là vous avez la carte du haïku. Le haïku, ce sont tous ces petits poèmes, heu, tous ces vœux que vous allez pouvoir faire. Parce que pour moi, il y avait la carte du vœu ici. Vous allez faire des vœux, mais vous allez faire des vœux dans une forme de discrétion, dans une forme d'intimité avec vous-même. Vous allez retrouver ce sentiment de sécurité, de bien-être, de plénitude, heu, presque je vois presque, vous voyez, dans une forme de cocon où vous allez pouvoir justement faire de nouveaux vœux pour ce chemin vers lequel on vous pousse, hein, vraiment on vous pousse dans le dos, hein, j'ai l'impression. Heu
et ça va être extrêmement porteur pour vous. Mais pour moi, il y a rupture vraiment là, avec un environnement possiblement extrêmement toxique et des gens peut-être aussi, qui vous ont, déçus, heu, par la manifestation, d'une forme de jalousie à votre égard, qui avait peut-être été cachée jusqu'à présent, hein. C'est l'impression que j'ai ici. Alors on va regarder. Hem, Ce que vous avez à travailler ou à dépasser. Et oui, alors si vous voulez ici, ce que vous avez à travailler ou à dépasser, je pense que c'est lié à tout ça. C'est-à-dire que, il y a vraisemblablement, des liens, des attaches, heu, qui vont connaître quand même une certaine transformation. Ou en tout cas, qui vont, je dirais, subir les conséquences de cette transformation qui est en train d'avoir lieu là. Parce que vous, alors là, je vous le redis parce que c'est très clair, vous êtes vraiment poussé dans le dos pour aller de l'avant. Et la prise de conscience qui se fait là, avec cette révélation qui va vous donner aussi cette possibilité, de dire: «Bon maintenant je fais table rase avec tout ça et je me concentre vraiment sur ce que je veux, sur ce que je suis, sur là où je veux aller», bah, ça va générer en vous une véritable transformation qui va avoir une incidence sur certains liens, sur certaines attaches. Et c'est ce qui pour vous peut-être va représenter quand même, une certaine, marche à gravir, d'accord? Pour autant, ici, on vous dit que, heu, vous allez, je dirais, dans certains liens, dans certaines attaches, être guidé pour, heu heu, je dirais, opérer une forme de réajustement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que avec certains liens, ici, vous allez vraiment couper. C'est-à-dire que les personnes toxiques, c'est une rupture assez nette. En revanche, ça peut toucher d'autres personnes, on va dire, voilà, par ricochet. Et c'est avec ces autres personnes, touchées par ricochet, par conséquence, heu, que les liens vont se réajuster, d'accord? Donc par rapport à ça, je pense qu'ici, ce que l'on vous dit, c'est: «N'ayez pas d'inquiétude parce que vous allez être guidés pour malgré tout préserver certains liens qui vous sont chers», les liens qui ne sont pas toxiques, hein, là je vous parle, certains liens qui vous sont chers. Vous allez pouvoir les préserver de manière différente en opérant une forme de réajustement et pour ça, vous allez être guidé. Parce que pour moi ici, vous allez vous pouvoir déployer une force, assez incommensurable, par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre, voilà, vous allez vous recentrer sur vous-même et ça va vous donner vraiment une force et une énergie, que vous allez ensuite pouvoir déployer à la fois dans vos nouveaux projets, dans vos nouvelles directions de vie, mais aussi ensuite réinjecter cette énergie dans les liens qui vous sont chers, en apportant quelque chose de complètement nouveau et différent. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ce qui est en train de se jouer, vis-à-vis des liens avec les personnes qui vous sont chères et qui, quelque part, n'ont rien à voir avec cette toxicité et cette jalousie-là que vous découvrez, à votre égard. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Dans ce qui vient à vous, bon, écoutez, il y a pour moi un déblocage. Il y a un déblocage qui vous permet de retrouver une forme de sérénité. Alors, 2 interprétations possibles. Soit ce déblocage, il est facilité par la présence de quelqu'un de masculin autour de vous. Alors masculin, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme, qui a une énergie très yang, d'accord? C'est les 2 choses. Soit ce déblocage vous permet à vous de retrouver cette énergie en vous plutôt yang et masculine, on avait quand même ici la carte du conquérant, et donc de retrouver aussi cette espèce de force, cette espèce de poigne qui va vous permettre là, vraiment d'aller de l'avant et de poser concrètement, les nouvelles pierres sur votre chemin. D'accord? Ça peut être ces 2 interprétations, ça peut être aussi les 2 en même temps. Mais en tout cas, il y a vraiment un déblocage. On voyait qu'ici, il y avait quelque chose,
de stagnant, d'immobile. Et là, avec cette carte du pendu ici, pour moi, représente le déblocage. Heu et aussi de forcément un changement de regard parce que je pense que ces révélations vous apportent un nouveau regard sur une situation, heu et pour vous, ça va être extrêmement bénéfique parce que ça va vous donner, beaucoup de force. Alors attendez, on essaie de voir un peu plus. Donc voyez, hein, dans quel domaine ça vous parle, hein. Le bonheur. Voilà, vous allez pouvoir enfin, je dirais, faire certains choix en lien avec vos propres souhaits de bonheur. La communication et le travail, le pardon. OK. Alors j'ai l'impression ici que, on vous dit qu'il y a une prise de recul ce mois-ci par rapport à peut-être des choses qui ont eu lieu, un conflit récent, heu, mais si vous voulez, j'ai l'impression aussi que, heu, ce déblocage, pour vous, ça va être l'occasion quelque part de mettre en œuvre aussi tout ce que vous avez pu élaborer, ces derniers mois, ces dernières années, dans une forme de travail. Alors ce travail, ça peut être un travail intérieur sur vous-même, ça peut être aussi, des choses que vous avez commencé à mettre en place, sur lesquelles vous avez, vraiment, donné beaucoup de vous-même, hein, donc voyez dans quel domaine ça part. Ça peut être un projet professionnel aussi, hein, un projet de vie, ça peut être une relation. C'est-à-dire que vous avez là, j'ai l'impression, travaillé sur plein de choses que vous allez pouvoir ici mettre en application. Et pour moi, quand je vois ici cette carte de la communication, j'ai l'impression que une fois cette prise de recul effectuée, vous pourrez à un moment donné faire part, de votre position, avec beaucoup de recul et avec beaucoup de sagesse. Parce que j'ai l'impression que, Heu, ce travail que vous avez fourni ces derniers mois, ces dernières années, vous a permis, d'acquérir, des bases solides, que ce soit d'ailleurs intérieures ou extérieures et là, vous allez pouvoir, je dirais, c'est presque une validation. Il y a une validation ici de vos acquis, c'est-à-dire si vous avez, on va dire, voilà, cultivé par exemple une forme de patience, de compassion et ben là, vous allez pouvoir valider ça parce que vous allez mettre en application. D'accord? Hem, mais ça peut être dans d'autres domaines, hein. Ouais, les arts martiaux, voilà et encore la communication. Pour moi ici, il y a 2 choses qui se révèlent chez vous. Il y a à la fois une possibilité, d'avoir dans votre action et votre positionnement on a les arts martiaux ici pour moi, mais c'est, heu, une forme de pacifisme, c'est-à-dire que je sens votre posture, votre positionnement extrêmement pacifique par rapport justement à un combat ou à une lutte ou à un conflit qui pourrait avoir lieu. Vous, vous avez ici la position pacifiste, parce que justement, ce combat, vous l'avez étudié en profondeur, que ce soit dans la réalité ou tout à fait intérieurement. Vous avez les éléments de connaissance, vous avez acquis, une certaine sagesse et là, on valide on valide vos acquis, parce que je pense que dans la communication que vous allez mettre en œuvre à l'issue de cette période de recul, vous allez avoir une position extrêmement pacifiste et pouvoir exprimer vraiment, ce nouveau positionnement, vos nouveaux choix et tout ce que, ces conflits ont pu révéler en vous et impliquer en termes de choix aussi aujourd'hui dans votre vie. D'accord. Il y a à la fois ce côté pacifiste, mais aussi ce côté extrêmement affirmé. C'est ce que je sens ici. Alors vous alors vous, bah, alors, vous êtes encore une fois, hein, vous êtes poussé par la vie, hein. Vous êtes poussé par la vie. Si vous voulez, il se peut, dans cette prise de recul que vous allez avoir là, il se peut qu'à certains moments, vous ayez quand même des interrogations. Des doutes, par rapport à ce qui a pu vous être reproché, ce qui a pu vous être dit. Heu,
ça va quand même générer en vous, je dirais, avant de déployer cette force qui va vous dire: «Non mais c'est bon, je vais couper avec tout ça et je vais aller, vers mes propres choix, vers ma propre sécurité, et mes propres envies, en fonction de mes réels besoins, en fonction de ce qui m'appelle vraiment profondément». Vous risquez ici d'avoir une petite période de doute en début de mois, à mon avis, par rapport, justement à ce qui a pu, vous être reproché, à savoir, si c'est pas vous qui avez généré, de la jalousie, si c'est pas vous qui avez généré un conflit. Mais bon, dans ce que je vois dans le reste du tirage, ça va être passager, c'est-à-dire ne vous attardez pas trop, sur ces questionnements parce que là, quand même, dans ce qui vous est dit, c'est qu'on voit que, extérieurement, heu, il y a eu quelque chose qui a généré un conflit et que vraisemblablement, ça ne vient pas de vous. Ça vient d'une jalousie extérieure par rapport à ce que vous êtes et à ce que vous faites. Donc, que vous vous interrogiez par rapport à ce qui a pu générer cette jalousie, bon, ben pourquoi pas? Mais je dirais, n'allez pas trop loin dans il faudrait pas que vous culpabilisiez, d'accord? Parce que là, on voit quand même, que, le conflit, il vient de l'extérieur, d'accord? Heu, oui et donc il faut rapidement, je pense, couper avec tout ça, couper avec ce qui est toxique et ensuite vous prendrez le temps, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va se révéler petit à petit. C'est-à-dire que la nature de ce que vous avez pu dégager, qui a pu, susciter une jalousie, vous allez le comprendre, mais c'est pas la peine de vous culpabiliser, c'est ce qu'on vous dit ici. Heu, je pense qu'au départ là, il faut se dire: «Bon, je coupe avec tout ça, je me concentre sur les petites choses. De toute façon, on voit ici que la vie se charge vraiment de vous pousser pour aller de l'avant et pour faire des choix qui sont porteurs pour vous. Donc, ne vous attardez pas sur toutes ces choses qui peuvent vous tracasser. Vous aurez les réponses au fur et à mesure. Voilà, c'est ce qui vous est dit ici. Alors, si on regarde le lien avec l'entourage. Bon, il y a quand même quelqu'un ici dans votre entourage, qui vous permet à la fois de vous sentir en sécurité et aussi d'effectuer ce changement. Pour moi, ce changement, il est, voilà, il est, rédhibitoire, hein. C'est-à-dire il y a pas de retour en arrière. C'est un changement, avec ce jugement-là, c'est pas possible de revenir en arrière. C'est radical, hein, c'est, décidé, c'est, vraiment, acté dans les faits, dans la matière et on ne se retourne pas. Et pour moi, là, il y a quand même quelqu'un dans votre entourage qui vous permet, de alors, soit de prendre conscience de ce choix, soit en tout cas de vous soutenir dans ce choix et dans cette direction que vous êtes en train de prendre. Quelqu'un qui va être à l'écoute, quelqu'un qui va vous permettre, aussi de parler et de dialoguer sur, les choses qui vous font sentir bien, qui vous font sentir en sécurité et surtout qui vous redonnent confiance en ce que vous êtes et en votre propre nature. Parce que c'est peut-être ça dont vous allez avoir besoin, le plus ce mois-ci, c'est, vraiment garder confiance en qui vous êtes, en ce que vous êtes et dans le chemin, que vous êtes en train de prendre. D'accord? C'est ce qu'on voit là. Alors, un homme encore. Il y a quelqu'un dans votre entourage, hein, qui vous permet de prendre du repos. Il y a quelqu'un dans votre entourage, heu, avec une énergie assez masculine, assez, voilà, une énergie carrée. Ça peut être une femme, hein, comme je vous le disais, qui va vous permettre de prendre du recul, du repos, qui va vous permettre de gagner en confiance, en apaisement, hem et là, je dirais, qui va vous éviter, heu, de rester dans cet enfermement par rapport à vos questionnements sur le conflit qui a pu avoir lieu là. Et de ne pas vous appesantir sur des valeurs de votre ego. C'est-à-dire que pour l'instant, je pense que là, votre ego, il faut le mettre de côté, il faut vous recentrer vraiment, heu, sur, votre propre conscience, sur les choses qui vous font du bien,
mais ne pas trop faire appel à votre ego qui a pu être quand même assez heurté par ce qui vient de se passer, ou par les choses qui se sont passées là, dans des conflits avec des gens ou dans ce que vous découvrez par rapport à la nature de certaines personnes. Alors, on va regarder un peu plus précisément les synchronicités, le commencement, bon, et la santé. Écoutez, pour moi, de toute façon, vous démarrez une nouvelle page là, en tout cas par rapport à cette situation, ces relations qui ne sont plus, hein, et vous allez avoir pour moi de nombreux signes. On vous disait ici que vous alliez être guidé, et je pense qu'en effet, vous allez être guidé pour pouvoir poser toutes ces pierres qui vont jalonner ce chemin. D'accord. Mais pour moi, vous ne faites pas ce chemin seul, c'est-à-dire que là, vous tournez une page et vous commencez quelque chose de nouveau, mais vous êtes soutenu par quelqu'un. Donc, soit c'est quelqu'un, voilà, dans votre entourage amical, professionnel, familial, voyez ce qui vous parle. Soit c'est quelqu'un, un partenaire de vie ou qui devient partenaire de vie. Voyez dans quel domaine ça vous parle. Mais pour moi, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu et accompagné. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Alors ensuite, hem, l'issue du mois. Bon, écoutez, l'issue du mois, heu, pour moi, il y a quand même ici, d'une part, cette carte, de l'étoile qui nous parle quand même ici de votre destinée. Donc je pense que, là, vous quittez une situation ou des relations ou une relation qui vous empêchait, d'accord? Et là, vous n'êtes plus empêché. Donc quelque part, vous allez pouvoir voir, un peu la lumière au bout du tunnel. Heu, Ce qui va venir, je pense, à la fin du mois, vous aviez aussi ici la carte de la santé, vous l'avez 2 fois. C'est pas la santé à proprement parler au niveau de votre corps, c'est aussi analyser, je pense, ce qui a pu jusqu'à présent, quelque part vous prendre de l'énergie, vous empêcher de vous déployer. Donc c'est ça d'une part, et d'autre part, c'est, heu, mettre en place petit à petit, les éléments de ce nouveau chemin, mais en analysant aussi, certaines choses à un niveau assez pragmatique. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin peut-être de prévoir, d'organiser, heu et c'est ça qui va vous demander aussi de franchir une petite étape, hem, parce que je dirais après la phase vous allez avoir une phase là euphorique, avec, un espèce d'élan retrouvé, et cet élan retrouvé, vous allez pouvoir donc le mettre, et le quelque part le réinjecter dans un projet, très concret, très matériel, et on vous dit: «Voilà, ça a du succès, hein». Vous passez de l'échec au succès. C'est-à-dire que jusqu'à présent, là, vraisemblablement, il y avait des énergies qui vous bloquaient et vous passez de l'échec au succès. C'est-à-dire que cette énergie hem, de qui vous pousse là à aller vraiment de l'avant, va vous mener vraiment au succès. D'accord? Et donc vous laissez derrière vous, ce qui vous empêchait, ça, vous le réalisez effectivement, vous faites ce bilan comme on ferait un bilan de santé. Et puis pour moi aussi, ce succès, ça va être que vous allez petit à petit poser des étapes dans ce nouveau projet de vie. Alors, pas forcément pour l'instant, ça va s'étaler sur plusieurs mois. Pour l'instant, vous êtes dans la phase où vous faites un choix de direction, d'accord? Mais ce choix de direction, je pense que pour certains d'entre vous, il va vous mener rapidement à faire un choix, assez matérialisé, d'accord? Peut-être, voilà, un déménagement, un changement de lieu, il va y avoir des choses pragmatiques à gérer, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, et c'est ce que vous allez commencer à faire à l'issue du mois. Prospérité, d'accord? Donc pour vous, c'est extrêmement porteur, hein, ce qui est en train d'arriver ici, hein. Extrêmement porteur. Je vais regarder encore une petite carte. Vous avez l'origami. Alors bon, c'est rigolo. Vous les avez eu tous, hein, ces petites cartes japonaises,
OK, dans ce qu'on vous dit. Vous avez eu l'origami, vous aviez la calligraphie et le haïku. Alors là, dans ce qu'on vous dit, c'est contentez-vous pour l'instant de faire des petites choses. C'est-à-dire que l'aspect pragmatique, vous pouvez commencer à y penser peut-être à la fin du mois, mais ça va prendre un peu de temps. Garder cette énergie d'élan, cette énergie d'euphorie, cette énergie, voilà, d'explosion parce que là, oui, il y a une forme de libération, hein, quand même et gardez-la, mais mettez-la dans les petites choses. Pour l'instant, mettez-la dans les petites choses qui vous font du bien et voyez dans ce qu'on vous dit, alors on vous le confirme encore une fois, ça pourrait résumer votre tirage. Vous vraiment, vous mettez fin à toutes les intrigues, à tous les conflits et pour vous, c'est une véritable renaissance. Vous avez ici la carte du phénix, hein. Donc pour moi, c'est une renaissance pour vous là qui a lieu. Vous retrouvez vraiment votre élan, les scorpions. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez un beau tirage, hein, même s'il y a eu des choses pas extrêmement simples pour vous peut-être récemment. Vous avez un très beau tirage parce que là, vous retrouvez vraiment un élan extrêmement porteur. Alors on va regarder une petite carte et ouais, c'est pour ça qu'il y en avait 2. Ouais, alors attendez, j'ai pas mes lunettes, j'espère que je vais arriver à lire. Alors, vous avez, le burn-out, hein. Votre travail acharné portera ses fruits, mais, votre santé doit être préservée. Consultez donc un professionnel de la santé et essayez de maintenir un mode de vie sain. Ça, pour moi, c'est, si vous voulez, le risque, mais qui n'aura pas lieu. C'est-à-dire ça, c'est le risque, si, comme on vous le disait, vous vous centrez trop sur votre ego et que vous allez trop chercher à avoir des réponses tout de suite. Mais en théorie, si vous vous concentrez sur ce qui vous fait du bien, sur des petites choses, en vous disant: «Je verrai, je laisse et je verrai ensuite ce qui va émerger», le burn-out, il n'arrive pas, d'accord? Ça, c'est le bilan en quelque part qu'il ne faut pas faire, le bilan sur le passé. Voilà, il ne faut pas le faire tout de suite et on vous dit manifestation. Une période, faste vous attend, vos souhaits pourraient se manifester, sous vos yeux. Voilà, donc voyez pourquoi on en avait 2 qui sortent? Parce que vous allez vers quelque chose de prospère, vous allez vers quelque chose de porteur, vous allez vers le succès. Ça va arriver, mais vous détachez-vous absolument, de ce qui a pu récemment vous causer problème, vous causer des ennuis. Les réponses, vous les aurez après. Concentrez-vous sur vous et sur ce qui vous fait du bien. Laissez-vous porter par cet élan et vous verrez que ça va être extrêmement porteur pour vous, les scorpions. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de septembre. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Je ferai certainement une guidance pour l'éclipse lunaire de ce mois-ci. Et je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.